Mes petits moches, coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi dans la soirée, 18h. J'ouvre le vlog seulement maintenant puisque ce week-end, bah, j'ai profité de ce que je faisais. J'étais plutôt avec Sam, puisque samedi matin j'ai bossé. J'ai pas bossé vendredi, donc vendredi j'ai passé la journée avec les enfants et à bosser pour YouTube. Samedi j'ai bossé et après le boulot, j'ai retrouvé Sam. Et on est resté ensemble ce week-end et jusqu'à ce que j'aille travailler tout à l'heure, là, lundi matin. Donc on a passé un bon week-end, c'était vraiment cool. On a fait des jeux de société, mais je rassure certaines, non, on ne fait pas que des jeux de société ensemble. Mais vous comprendrez bien que je vous montre les jeux de société. Je ne veux pas vous montrer d'autres choses. Bref, vous m'avez trop fait rire. J'espère que tu fais pas que des jeux de société avec Samuel. Vous m'avez trop fait délirer. Bref, on a passé un bon week-end. On a passé un super week-end. On a retrouvé des potes en plus et tout, donc c'était vraiment bien. C'était chouette de commencer. Oh putain, ces trucs-là, pourquoi on fait ça les youtubeurs? Pourquoi on fait des guillemets? De commencer un petit peu à être avec nos potes en fait, avec mes amis, etc. Avec lui. C'est particulier quand tu te sépares, je pense, de commencer à sortir après avec une nouvelle personne, même si en plus là pour le coup ils le connaissent déjà. Enfin, ça aurait pu être bizarre et ça ne l'a pas trop été, je trouve. Enfin, je me suis sentie bien, donc c'est cool. Donc j'ai passé un très bon week-end, bien fatigant, mais un très bon week-end quand même. Donc ouais, c'était chouette, c'était vraiment des beaux moments. C'était chouette. Vraiment ces petits bonheurs, ces petits plaisirs qui font du bien à ta vie, bah on était en plein dedans quoi, donc c'est top. Aujourd'hui, eh ben, j'étais au travail de 5h à 15h, je suis rentrée, j'ai goûté rapidement avec les garçons, et les garçons, eux, ont repris l'école. Alors attendez, je vais m'expliquer. Je pense qu'on a tous et toutes entendu parler ou vu le discours du président qui indiquait qu'à partir du 22, donc à partir d'aujourd'hui, les enfants devaient obligatoirement reprendre l'école. Mes enfants sont en école privée, donc on se demandait un peu comment ça allait se passer. On avait reçu des messages, mais c'était pas clair, etc. Enfin, c'est vraiment un bordel sans fin. Je vous dis que ça, c'est vraiment le bordel. Au final, Augustin a repris l'école, mais on sait pas si c'est en demi-groupe et que du coup il a cours toute la semaine ou alors il va avoir cours que aujourd'hui et demain. Donc demain, il va falloir qu'on demande à la maîtresse. C'est le gros bordel. Donc Augustin a bien repris l'école aujourd'hui avec un pique-nique parce qu'ils peuvent pas gérer les sorties et entrées pour la sortie du midi alors que normalement bah Augustin il est externe, hein, il mange à la maison. Donc bah là il a mangé en classe sur sa table de classe. C'est d'un triste. C'est pas évident moi je trouve pour les enfants. À la fois ça lui fait du bien socialement et aussi pour le côté reprise un peu de l'école ça lui fait du bien parce que Augustin, on sent il est un peu sous pression, mon petit chat, donc il en avait besoin de retrouver un peu le cadre de l'école et tout ça. C'est un coquin, Augustin. Donc, si tu lui laisses un petit peu de la liberté, lui, il en profite au max. C'est vraiment un petit coquin. Le fait de reprendre comme ça un cadre à l'école, c'est pas mal du tout pour lui, je pense. Mais à la fois, quand je lui ai demandé alors c'était comment l'école, t'es content? Il m'a dit ouais, bof. Enfin voilà, il était bien à la maison. Franchement, lui, il était bien à la maison, il se sentait très bien. Et Stan a été à l'école ce matin et a priori, lui, c'est en demi-groupe. Donc genre toute la semaine, il a pas cours et il reprend que la semaine prochaine. Je crois. Pareil, on va falloir qu'on se renseigne, etc. On a envoyé un message. Enfin bon, c'est pas clair du tout leur truc, c'est vraiment pas clair du tout. Et pour le coup, lui, Stan est très 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 en demande d'aller à l'école parce qu'il a envie de voir ses copains, il a envie de ce lien social là qui lui manque beaucoup. C'est compliqué quoi, c'est très compliqué et lui bah il a pas pu y aller donc il a fait l'aller-retour ce matin. Il était vraiment dégoûté, très triste, ça me fait chier pour lui. Hmm, voilà où on en est un peu pour l'école. Je les remets honnêtement pas de gaieté de cœur. Moi j'aurais préféré qu'il reste à la maison, mais comme je vous ai dit Stan, il en a besoin socialement, il est vraiment très en demande donc je craque un peu, voilà, je craque un peu sur le truc. Et Augustin, lui, est moins en demande, etc. Il en a peut-être moins besoin psychologiquement. Et en même temps, le fait de pas aller à l'école, ça lui fait pas du bien. Ça lui fait pas du bien. Moi, je le vois sur son comportement, etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les conditions ne sont pas optimales, quoi. Enfin, franchement, je comprends pas ce genre de décision. Pour moi, ils auraient dû attendre jusque septembre maintenant au point où on en était.
Au final, il nous dit que de toute façon, voilà, c'est obligatoire, nanani, il nous met une certaine pression, là, le président sur l'école et tout, pour qu'on mette nos enfants à l'école. Tout ça pourquoi en fait? Je comprends pas. J'espère honnêtement qu'on va pas se taper un pic du virus monstrueux ou je sais pas quoi, mais c'est un peu angoissant. Enfin, moi, ça m'angoisse pas mal ça. Maintenant, j'essaye de prendre ce recul nécessaire pour mes enfants. On prend les décisions à deux avec Jean et on a pris la décision de les remettre quand c'est possible. Donc voilà, là on les remet. Mais c'est pas marrant, c'est pas marrant du tout pour personne. Et puis bah alors là, ouais, Stan, il est vraiment dégoûté quoi. Il pensait reprendre, et puis finalement non. C'est nul. Très très nul. Je voulais pas forcément en parler, mais je vais en parler sans en parler. De quoi elle parle celle-là? J'ai reçu un commentaire sur mon précédent vlog qui indiquait, alors n'allez pas rechercher, n'essayez pas de répondre. Vraiment, ça envenime les choses et ça sert à rien. En plus, là, je me suis expliquée avec la personne, elle a son avis et on s'est exprimé l'une et l'autre avec franchise et honnêteté et ça s'est bien, pas bien fini, mais je suis pas vexée, je suis pas, pas du tout mal ou quoi que ce soit, et elle a compris ce que je disais, j'ai compris ce qu'elle disait elle, on n'est pas d'accord, et elle s'en va vers d'autres cieux, elle s'en va vers d'autres chaînes en fait. En gros, elle me disait que depuis le confinement, ça se voyait dans les vlogs que je faisais une différence entre mes deux enfants. Euh, alors, c'est son opinion qui est basée, et c'est ça que je veux un peu exprimer, c'est que vous avez complètement le droit d'avoir des opinions sur mon éducation, sur ma vie, etc., puisque je m'expose. Donc, vous avez le droit d'avoir des opinions. Est-ce que vous avez le droit de les exprimer? Ça, c'est encore autre chose. Je dirais que ça dépend des sujets et de la manière dont vous exprimez vos opinions, etc. Mais là, par exemple, ce qu'elle m'a dit, bah, c'est son avis. Bah, elle a le droit de le penser. Maintenant, je venais juste rappeler quand même que vos opinions et vos avis, vous les faites sur un vlog que je vous propose. En général, c'est 1 heure. En général, 1 heure de vlog qui condense ma semaine, sachant que je montre très peu mes enfants quoi que certaines en pensent. Moi, j'estime que sur 1 heure, vous les voyez même pas 5 minutes parfois, parfois un peu plus, mais en général, vous les voyez 5, allez, 10 minutes. Donc vous voyez 5 à 10 minutes, moi et mes enfants, sur une semaine complète, et vous estimez, enfin pas vous, mais cette personne estime à une opinion sur moi, ma façon d'agir envers mes enfants et sur le fait que j'ai une préférence. Je trouve ça, je trouve ça un peu rapide, non? Je sais pas, je sais pas. Après, c'est son ressenti sur du vlog, etc. Et elle a le droit de le penser, mais moi, je suis très à l'aise avec, avec moi, ma façon d'élever mes enfants. Je sais que je fais aucune préférence. Je les aime tous les deux de la même manière, donc ça ne me fait absolument pas mal, ça ne me blesse absolument pas. Et c'est son avis. Et du coup, elle trouvait ça insupportable. Et elle m'a dit qu'elle se désabonnait. Je lui ai dit que c'était la bonne décision à prendre, effectivement. Si elle estimait que c'était ça qu'elle voyait et que ça lui convenait pas, effectivement, il fallait pas qu'elle reste abonnée, quoi. Mais je trouvais aussi intéressant, peut-être, de parler un peu de l'amour qu'on peut porter à ses enfants, de l'attention qu'on porte à ses enfants. Je pense que quand on est maman de plusieurs enfants, et je veux bien vos avis en commentaire, les mamans ou les papas, quand on est parent, en tout cas, de plusieurs enfants, on a cette angoisse-là quand le deuxième arrive ou les suivants. J'imagine aussi que c'est la même angoisse de se dire, purée, est-ce que je vais réussir à l'aimer de la même manière? C'est un peu flippant, c'est quelque chose qui fait peur, je pense. Et très vite, moi j'ai très vite ressenti que je les aimerais tous les deux de la même façon, tout de suite en fait. Même déjà quand il était dans mon ventre, je l'aimais de la même manière que j'avais aimé mon grand. Je l'avais senti ça, et ça s'est accentué le jour de sa naissance à Augustin. Et ça m'émeut un peu, mais j'aime tellement mes enfants. Et est-ce que par contre je les élève de la même manière? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Je leur inculque les mêmes choses, j'essaye de leur donner les mêmes valeurs à tous les deux. Maintenant, je leur donne pas de la même façon. Pourquoi? Parce que ce sont deux personnes différentes. Ce sont deux enfants très différents. Et ce sont deux entités différentes. Tu ne parles pas comme tu parles à A et comme tu parles à B. Et bah là, c'est la même chose. Je m'adresse pas à Stan comme je m'adresse à Augustin. Stan a une certaine sensibilité qu'Augustin a moins. Augustin est plus rentre-dedans, Augustin est plus dans l'opposition. Augustin me ressemble beaucoup. Il a un sacré caractère, bien trempé, donc je n'ai pas les mêmes relations Augustin-moi que Stan-moi. Est-ce qu'il y a une relation que je préfère? Pas du tout. Elles sont toutes les deux très différentes et je les élève différemment, oui. Maintenant, est-ce que le fait de les élever différemment, parce qu'ils sont différents,
fait que je fais une différence. Pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. J'accorde le même amour à chaque enfant, j'accorde les mêmes attentions à chaque enfant. Il n'y a aucune différence. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, pour vous, vous éduquez vos enfants tous de la même manière? Est-ce que vous sentez que vous faites des différences? Est-ce que vous les aimez de la même manière? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je trouve ça intéressant d'en parler. Et c'est pour ça que je vous parle de ce commentaire-là. C'est pas pour vous dire: «Ah, gna gna gna, on m'a encore dit ça, ça, ça», je m'en fous. Ça n'a vraiment aucune importance. C'est vraiment pour le côté un peu débat, discussion qu'on pourrait avoir là-dessus parce que je trouve ça intéressant et que je vous parlais de mes enfants juste avant, donc j'y ai pensé un petit peu là. C'est intéressant de réfléchir à ça et tout. Je trouvais ça cool de vous en parler. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Moi là, je vais retourner travailler puisqu'aujourd'hui, j'essaye de terminer 2 commandes de boîtes à dragées. Si vous arrivez et que vous débarquez sur la chaîne, vous ne devez rien piger. Mais avant de me séparer de Jean, j'avais 2 travails YouTube qui est toujours mon travail aussi actuellement. Et j'étais créatrice pour événements heureux depuis 2011. J'ai arrêté cette activité-là, qui était la moins rémunératrice pour moi entre YouTube et le fait d'être créatrice. Mais il me reste 2 commandes à terminer. Et c'est des commandes urgentes, puisque là, je viens d'apprendre qu'un des baptêmes, c'est dimanche. On est lundi. Donc il faut absolument genre que ça parte demain matin à la poste et qu'on croise les doigts fort 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 pour que la poste fonctionne correctement avec ce colis-là. On est dans la merde. Donc il faut vraiment que j'y retourne. J'ai 20 boîtes à faire sur cette commande-là. Et j'ai une autre commande avec des marque-places et 30 boîtes à terminer aussi. Mais celle-ci, je l'ai déjà un peu commencé, donc bref, j'ai du taf, donc il faudrait que je termine ça ce soir. Je vous montrerai un petit peu les visuels tout à l'heure. Donc il faudrait que je termine ça ce soir, absolument. Ça serait très très bien. J'espère y arriver. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force, il faut que j'y arrive. Je vous montrerai un peu les commandes avant que je ferme les cartons et tout ça. Et puis après, il faudrait que je dorme aussi un peu, mais j'ai aussi du montage. Enfin, vous voyez, c'est sans arrêt. Je me dis que ça va s'apaiser un peu la semaine prochaine quand j'aurai justement terminé ces fameuses 2 dernières commandes. Déjà, je serai un peu plus sereine. Mais c'est intense, hein. Franchement, les semaines sont intenses. Donc c'est un peu difficile de prendre le temps de me poser, de papoter avec vous et tout. Ouais, c'est pas évident parce que bah, je privilégie mes enfants, le fait de, voilà, de prendre le goûter avec eux par exemple, c'est un temps qu'on prend ensemble, ou de faire un petit jeu ou quoi, enfin voilà, j'essaye de tout jongler. Mais c'est pas facile de tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Par exemple, j'arrive pas à lire en ce moment. Je lis un tout petit peu dans les transports de temps en temps, mais c'est même pas tout le temps, tous les jours. J'avance pas ma lecture alors que c'est bien, hein, je suis en train de lire Le Chuchoteur, c'est vachement bien, mais j'avance pas. J'espère que dans la semaine prochaine, allez, on se dit la semaine prochaine, j'aurai quand même bien avancé et que je pourrai vous en reparler un petit peu. J'espère, j'espère. Bon, allez, je retourne travailler, bosser et je vous montrerai un peu ce que ça donne. Première commande terminée, c'est pour le baptême du petit Arthur. Ça me fait bizarre, c'est mes dernières commandes. C'est vraiment très 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 bizarre de faire les derniers cartons. Donc, c'est des boîtes à dragées comme ça, avec un petit koala, voilà, avec les petits bambous. Il y a les 2 versions en termes de couleurs et tout ça, donc la maman elle a plus qu'à mettre les dragées à l'intérieur. Voilà, ça c'était la commande du petit Arthur qui est terminée. Il y a une trentaine de boîtes, je crois. Donc je vais fermer tout ça. Et dernière commande pour la petite Lola. Vous voyez la date, 28 juin. C'est chaud. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça avec une petite fée, des étoiles découpées. Et là, il y en avait une vingtaine. Voilà, donc là pareil, je finis l'emballage et tout. Et les étiquettes et tout, mais je suis assez fière d'avoir terminé ça ce soir. J'ai pas fait de montage ou quoi, mais au moins j'ai terminé ça et c'est une bonne chose de faite. C'est une page qui se tourne, quoi. Non, c'est que tu as Duchesse. Oh non, mais non. Ça veut dire que tu as au moins un personnage de cette famille-là, hein, sinon t'as pas le droit de demander. On est en train de faire le jeu des 7 familles qu'on nous a offert. Merci. Il est trop beau, regardez. Marie. Oh non. Ils vont tout me demander là. Bah oui, parce qu'il sait que tu les as récupérés juste avant. Est-ce que tu as Edgar? Edgar, non. Ah bah non, Edgar. Tu l'as déjà? Oh, t'es un boulet. Pioche, mauvaise pioche. On l'a déjà. Là, oh, il y a Edgar. Je vais perdre, parce que là-bas, il y a plein de familles, là et là, là. Bah oui, mon petit cœur. Mais j'ai la famille des rois lions. Ah bah t'es dans la merde. Oh là là. Mais il est trop beau ce jeu, regardez. Le roi lion. J'adore. Voilà, partie de cette famille faite. Montage quasiment terminé. Je vais retrouver Sam.
C'est intense, c'est la course. Mes petits moches, je suis devant ma gare. On est mercredi, j'ai fini le boulot. Et là, je vais retrouver Marie. Je me dépêche, je suis très en retard parce que j'ai quitté le boulot bien plus tard que prévu. Et je vais retrouver Marie. Je vous ai pas dit, Paris de la chaîne Mon Ange. Voilà, je suis trop contente parce qu'on a réussi à se caler. On va faire un petit peu les boutiques, on va manger ensemble, je pense, ce soir. J'ai trop hâte de la retrouver là, donc ça va pas tarder. J'ai hâte. Évidemment, elle fera un coucou dans le vlog. J'ai super hâte parce que elle me manque, on s'est pas vu pendant le confinement, à la base on devait se voir et tout, on avait organisé une rencontre, et enfin bref. On était un petit peu deg de pas se voir, donc là ça va être le moment de se retrouver. C'est trop cool, je suis trop contente qu'elle puisse venir et tout, qu'on partage ce moment-là ensemble. Je suis un peu deg d'être un peu à la bourre comme ça, mais je fais mon max pour vite la retrouver et passer un super moment avec elle. Bon, normalement Marie elle est là. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? On la voit pas. Marie, où es-tu? Est-ce qu'on la voit quelque part? Regardez, elle est là-bas. Elle est là. Je vais la retrouver. J'ai trouvé. Toujours. T'es toujours belle. Oh, je suis trop contente. On a fini le Starbucks. Et regardez, on est devant le fief de Marie, quoi. Obligé. Bienvenue chez elle. On va chez Mac? Ah, arrête. Allez, on va aller chez Mac. On va maquiser. Allons-y. Est-ce qu'on est au top pour se maquiller là? Au top. Ça, c'est la collection de l'été, je pense. Les bronzers ils sont beaux. Le clair, il est joli. Très très joli tout ça. Je suis à Sephora. Il y a les fameux gloss. J'en ai un que j'ai testé. Franchement, j'aime bien. Juste, il faut un crayon impératif. Sinon, ça file. Pourtant, il est bien collant. Ah, il est beau. Et il était liquide celui-là? Le mien, ouais, il était archi liquide. J'avais peur. Et au final, il a pas trop filé, quoi. Mais j'avais mis un crayon, obligatoire. Il est beau, c'est la petite sirène. Trop beau. Tu mets ça par-dessus un objet Mac. Lapsus révélateur, la reine de chez Mac, là. Tu mets ça de par-dessus Ouais, un Mac. c'est trop beau. 0, 10. Le 10, le numéro 10. Mariella, elle vient de swatcher un truc trop beau. Mais on voit que... Ah si, on voit un peu. C'est le 0,5. Le 0,5. C'est de la paillette, mais de la paillette jaune-verte. C'est trop beau. Non, bof, par contre. Le 0,7, c'est juste du gloss transparent, quoi. Voilà. Il est là. Ouais. Rien de Là, ouf. Les deux autres, ouais, sont très très beaux. Waouh! Waouh. Bon, on nous vend un packaging quand même. Hein. Moi, je valide pas. Hein. Mon mari est à fond, mais moi, je valide pas. La collection Nars, Non, mais je là, l'achèterai pas à 45 balles. c'est sûr, c'est pas donné. Hein. Je prendrai le petit à 19 €. Est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir un nouveau mascara Urban Decay 1er juillet? ASMR. ASMR de la brosse de mascara. Franchement, elle a l'air pas mal. Hein. Marie, elle vrille, mais sinon, la brosse, elle a l'air sympa. Elle part en couille. Elle part en couille. Collection Kiko. C'est la collection de l'été. Je voulais un petit peu voir ce que ça donnait. C'est joli. Regardez les petits highlighters, les nouveautés, les blushs. Les bronzers. Ils sont beaux. Celui-là, il est joli. Donc, tous les produits sentent la coco. Donc, il y a 3 bronzers comme ça. Il y a 2 highlighters. Celui-ci est vraiment très très joli. Et il y a 3 blushs qui sont sympas, hein. Franchement très 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 beaux. Il y a des fonds de teint qui sont waterproof a priori, ça peut être super intéressant, je suis curieuse. Il y a des poudres et tout, et il y a même une base comme ça, stick SPF 50 pour mettre en base protectrice pour le soleil. C'est une jolie collection d'été. J'attends les soldes, clairement. Regardez, Marie elle est en train de vlogger. Ah, au vlog. Donc on est au paradis du fruit. Double vlog. Voilà. On va manger. Je vais vous montrer après. J'ai un peu faim, donc c'est cool. Et on adore ce resto. La dernière fois, déjà, on était venu là. Et on recommence. Arrête de me filmer, là. T'es belle. Dites-lui qu'elle est belle. C'est un bonbon. Elle est trop belle. Oh, petit chat. Elle est trop belle. Voilà ce que j'ai commandé. Avocado toast. Donc, avocat tomate. Oui. Là, j'ai pris un petit peu de frites en plus. Et Marie, elle a pris 2 accompagnements pita et des frites. Voilà. Voilà. Non, on va jamais manger tout ça, c'est sûr. Mais on se fait un kiff, c'est trop bon.
Bon appétit les petits anges. Mes petits moches, je suis rentrée. Je suis trop contente d'avoir vu Marie, d'avoir profité de Marie. Marie de la chaîne Mon Ange. Vous aurez son lien dans la barre d'infos évidemment. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien de voir un peu les copines. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu Marie. Clairement, ça faisait un moment. Je crois que c'était au mois de janvier. Ouais, je crois que c'était au mois de janvier. Donc clairement, ça nous a fait du bien, je pense, à toutes les deux. On a papoté. Enfin, c'était bien. C'était un beau moment. J'adore ces moments avec elle. Donc c'est trop, trop, trop cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentrée là. J'ai bossé un peu pour YouTube puisque j'ai sélectionné toutes les images pour mon anti-haul. Alors, je sais pas si vous l'aurez vu ou si ce sera la prochaine vidéo. Ça dépendra du temps que j'aurai demain et tout pour le montage. Donc, je sais pas combien de temps je vais prendre. Mais si jamais ça tarde trop, bah écoutez, ça sera la prochaine vidéo après le vlog et vous aurez eu une vidéo dans la semaine. En fait, j'essaye maintenant, je me suis dit de faire ça, de faire au moins une vidéo face cam, si possible deux, et le vlog. Voilà. Donc j'essaye deux, mais si jamais c'est qu'une seule vidéo dans la semaine, et bah c'est qu'une seule vidéo. J'essaye de pas trop me mettre de pression. Ça me frustre, hein. Franchement, ça me frustre grave parce que je me maquille très très peu. Je me maquille quasiment plus là et ça me manque horriblement. Je suis très frustrée de pas pouvoir faire plus pour YouTube. Mais je peux pas tout faire. J'en ai conscience, je peux pas tout faire, donc je fais de mon mieux et j'essaie d'être heureuse en faisant de mon mieux, vous voyez. Donc voilà. Les dernières nouvelles du côté du front YouTube, quoi. J'ai deux trucs comme ça à ouvrir. Premier truc, c'est ma deuxième Birchbox parce que j'en reçois une via un partenariat et l'autre, je la paye. Vous pouvez me dire, mais pourquoi tu continues de prendre celle que tu payes? C'est un peu dommage puisque tu la reçois gratuitement. Je vais y arriver avec mes ongles, je vais aller chercher un ciseau. Ben, je continue parce que ça fait des produits, quand c'est des doublons que j'aime bien, bah, je suis contente. Et puis quand c'est des doublons que j'ai envie de vous faire découvrir par exemple ou quoi, bah, ça sert pour les concours. Je suis très en retard sur mon envoi de concours. Une petite moche qui a gagné un concours avant le confinement, j'ai toujours pas envoyé. J'ai pas le temps de me poser, honnêtement j'ai pas le temps. C'est pareil, j'ai le colis de Honorine à faire, Honorine qui est une youtubeuse aussi. J'ai le colis d'Honorine à faire, j'ai commencé à le préparer mais j'ai pas terminé. Je vais essayer de faire ça vendredi soir, genre pour que ça parte début de semaine prochaine. Je vais essayer. Bref, on découvre vite fait ce qu'il y a dans la Birchbox. Est-ce qu'il y a des doublons? Je pense que oui. Oui, il y a à nouveau l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai parlé avec certaines d'entre vous et vous m'avez dit en fait, même si ça a l'air très foncé comme ça dans le pot, essaye parce que c'est transparent. Donc je vais en garder un et je vais en mettre un pour un concours finalement. Je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles. Qu'est-ce que c'est ça? Un shampoing, trop bien. Ça, je l'avais pas eu, de la marque Oblelica Siberica. Un shampoing professionnel, nutrition et réparation. C'est très bien ça. Je connais pas trop cette marque, je connais un petit peu, mais pas trop trop. Donc top, un petit shampoing comme ça à emmener chez Samuel, c'est très très bien. J'aime bien avoir ces petits formats voyage, d'autant plus maintenant. Un mascara clinique, celui-ci je vais vous le laisser. Parce que bah, j'en ai des tonnes de mascara, j'ai racheté un mascara en plus, le Huda Beauty là, donc celui-là, je vais le mettre de côté pour vous. À nouveau, la petite huile visage Elixir Nuit de chez Eugens. Je vais garder, si jamais je l'aime bien, bah, comme ça j'aurai un backup. Et trop bien, c'est à nouveau le nettoyant visage Kiehl's que j'ai commencé de tester et je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir en backup. Voilà. Sympa cette petite box Birchbox. Enfin, franchement, moi j'avais bien aimé. Je vous renvoie à ma vidéo dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu l'ouverture de cette Birchbox, la première en tout cas. Et ce colis-là, c'est ma commande Pop My Nails. Je vous ai dit, j'ai craqué grave, notamment sur des teintes bleutées là pour l'été. J'en ai encore plein, honnêtement. Je vous montrerai peut-être un jour mon tiroir à bazar d'ongles, de faux ongles. J'en ai encore pas mal. Hein. Mais j'aime trop avoir du choix et tout. Oh là là, ils sont beaux ceux-là. Ceux-là, c'est des tailles longues. C'est des tailles M. D'ailleurs, ma collègue, si tu passes par là, c'est ceux-là que je te disais, parce qu'elle, elle a une base d'ongles beaucoup plus longue que moi. Et c'est celle-là qu'il faut qu'elle prenne. Quand vous avez une base d'ongles assez longue, pour pas trop couper vos ongles, prenez des comme ça, où il y a le M. C'est les plus longs. Moi, va falloir que je les lime au taquet. Mais ils sont trop jolis. Ils ressemblent un peu à ceux que j'ai aujourd'hui, en termes de couleur. C'est des rosés, avec un accent nails holographique. J'ai repris des blancs comme ça, je les avais déjà pris. Moi j'aime bien mettre des blancs comme ça, surtout en été, je trouve ça joli. Blanc avec là un accent nails brillant, comme un peu des petits triangles et tout là. J'aime trop. Oh, ceux-là ils sont trop beaux pour l'été.
J'adore. Bleu turquoise comme ça là avec des motifs blancs, dorés et dorés pailletés. J'aime trop cette boîte là. Suivant, à nouveau une taille M, va falloir que je lime au taquet. C'est des verres un peu amandes, ça fait longtemps qu'ils me font de l'œil ceux-là, avec un accent nails vert holographique. Et des petits violets clairs avec l'accent nails holographique, j'adore. Oh, mais putain, je suis fan de ces faux ongles, mais vraiment, je suis très 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 fan. J'adore ça. Là, ça fait une semaine, hein, jour pour jour que je les porte. Il n'y en a aucun qui s'est décollé, etc. Enfin, franchement, c'est trop trop bien, c'est trop pratique. Moi, je suis amoureuse. Et je crois que c'est les 2 dernières. Oui, c'est les 2 dernières. Ah, elles sont jolies aussi. J'aime trop. Des bleus, bleu foncé. Ceux-là, ils sont beaux, là, électriques, avec des accents nails rayures et petits diamants. Et ceux-là, très foncés, là, avec l'accent nails un peu comme ça. Ça fait un peu art déco, ceux-là. J'aime bien. Oh, j'aime trop ces faux ongles. Ces faux ongles, c'est ma vie, j'adore. Mes petits moches, je vais vous laisser là pour ce soir, puisque je vais aller faire dodo, je suis fatiguée, je vais me laver les dents et me pioter, je vais me faxer dans mon lit et dormir. Il fait par contre très très chaud, j'ai ouvert la fenêtre en grand et tout, et oh, il fait lourd, hein. Il fait très 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 lourd. J'ai peur pour demain. Car je vous raconte pas l'enfer dans les transports en commun, plus les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, ils remettent pas leur masque, et quand ils mettent pas leur masque, ils viennent te coller, alors que... Enfin... Ou alors il y a aussi... il y a plusieurs espèces dans les transports en commun. T'as les égoïstes, mais égoïstes de chez égoïstes, c'est-à-dire que le mec est en face de toi, le train il arrive, ok, toi t'es prêt à monter ou à descendre, et le gars en face, il est prêt à appuyer, mais il appuie pas, il attend que ce soit toi qui appuie, que ce soit toi qui prenne le coronavirus. Vraiment, mais hyper égoïste. Ça me fait rire parce que bah, je me lave les mains derrière et voilà, mais ils sont hyper dans l'égoïsme certains, d'autres sont dans le je m'en foutiste complet et ils en ont rien à foutre, ils te toussent dessus alors qu'ils n'ont pas de masque. Enfin franchement, il y a de tout. Il y a de tout, tous les spécimens en ce moment dans le, dans le RER, c'est quelque chose. Enfin bon, demain, transport, il fait bien chaud, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être quelque chose. Demain soir, je suis chez Sam, donc c'est très cool. J'ai très hâte de le revoir, il me manque. Et puis vendredi, je suis avec les enfants. Et puis samedi, dimanche, repos, ça va me faire beaucoup de bien. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de me reposer, vraiment. Parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller faire dodo. Mes petits moches, on est vendredi. J'ai oublié mon micro, donc il y aura peut-être un son moins bon là sur ce bout de vlog, je suis désolée mais je vais pas remonter. Je suis en bas de chez moi, en fait on va partir avec Sam et les enfants, on va aller au parc, ils vont aller faire de la patinette, ils sont surexcités. On va aller faire de la patinette et je pense qu'on va aller manger ensemble après. Donc je récupère le siège auto et on est parti. Déjà que j'ai mis un pantalon qui me sert, ça me dit, hey, tu filmes pas là hein. Je verrai si je coupe au montage ou pas tes propos. Ouais, on entend ta voix. Augustin, la trottinette, il faudrait peut-être la récupérer. Ah ouais. Moi, mon pied T'en as marre? grand, hein. Trop grand mon pied. Il s'éclate, c'est cool. Ils sont mignons. Stan, t'es bien là-haut? Ouais. Tranquille? Nickel. Ah là, c'est pour dormir. Augustin, tu fais quoi? Je fais ma cabane. Maman. Ouais, tu fais une super cabane? Maman, oui. Ah oui. Bah si tu y arrives, regarde, ça ressemble à quelque chose mon cœur. Ici, c'est le camp. Ici, c'est le campement. Là, ça mange. Là, c'est le camp pour manger. Et là, c'est pour dormir. Ok. Et là, je sais. Ça, c'est pas. C'est bien. Bah oui, c'est bien ce que tu fais mon cœur. J'ai faim. Passe-moi des bleus. Non. Je veux ma cabane. Toujours en train de griller ce petit. Tombe. Toujours. Il pleut mais ils veulent faire de la balançoire. Voilà le résultat. Ils font de la balançoire sous la pluie vite fait et après on va leur laver les mains et on va aller manger. Il a fond comme d'hab. Mes petits moches, on est samedi, c'est la veille que je termine le vlog. Je pense que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais c'est pas très grave. Désolée, il y a sûrement beaucoup de bruit, mais j'ai ouvert la fenêtre pour aérer parce qu'il fait un peu moins lourd qu'hier, mais il fait quand même lourd. J'ai un swatch sur ma main parce que j'ai préparé une vidéo Colourpop. J'espère que ça vous fera plaisir. Sûrement en ligne la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais j'espère la filmer là juste après. Je vais me préparer, me maquiller, tout. Je vous montrerai rapidement quand ce sera prêt. Avec des produits Colourpop principalement, sauf le teint, parce que je me rends compte que j'ai quasi rien en produit teint. Genre j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de base, j'ai pas d'highlighter, j'en ai plus. J'aimerais bien m'en reprendre.
Est-ce que je vais passer une commande Colourpop prochainement? Peut-être. J'attends des nouveautés, honnêtement. J'attends un peu plus de nouveautés sur leur site qui redémarre un peu plus. Et je pense que je passerai commande. Surtout que maintenant, on n'a plus de frais de douane, quoi. Tout est inclus dans le panier, donc c'est trop trop cool. J'ai un peu hâte d'avoir pas mal de nouveautés sur le site et de craquance. J'ai mis une combi comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez? Elle est courte. Comme ça, comme j'ai super chaud là chez moi, je suis tranquille, à l'aise. C'est pas quelque chose que je vais mettre genre au boulot parce que c'est quand même assez court. Je pourrais en soi, honnêtement je pourrais, mais quand même, voilà, faut pas que mes patients ils aient envie de défaillir. Non mais ouais, c'est bien pour l'été quoi, pour sortir l'été, pour traîner chez soi l'été, pour sortir en ville ou quoi, ouais, mais pour aller bosser c'est un peu trop décontracté je pense, un peu trop, un poil trop comme ça. Donc je la mettrai pas au taf, donc j'en profite d'être chez moi pour la mettre. En plus je l'adore, vous voyez l'imprimé et tout, j'aime trop moi les imprimés comme ça, tropicaux là, oh, je kiffe trop. C'est une que j'avais acheté chez Primark. J'adore. Ça aussi, j'ai hâte que Primark réouvre, honnêtement. Autant Action, je me suis pas précipitée, j'ai toujours pas mis un pied dans un magasin Action. Autant Primark, quand ça va rouvrir, ça va être difficile de pas y aller, puisque les petites tenues pour l'été, là-bas, j'adore ce qu'ils font, quoi. Donc, ça va être difficile. Très difficile. J'ai enlevé mes faux ongles aujourd'hui. Voilà, donc j'ai juste mis du durcisseur. Vous savez, le durcisseur Héroum. Et comme ça, je laisse un petit peu tranquille. Peut-être que je remettrai des faux ongles demain. Peut-être, je sais pas, je verrai bien. J'ai fait aussi mes pieds, mais je vais pas pouvoir vous montrer. Si, oh là, la souplesse! Vous voyez mes pieds? J'ai fait du bleu comme ça. Donc je compte bien mettre sur mes mains du bleu. Voilà, je suis en mode bleu pour l'été, je sais pas pourquoi. J'adore tout ce qui est bleu, vert comme ça, là, pour l'été, je kiffe trop. Voilà. C'est passionnant tout ce que j'avais à vous dire en vous prenant là comme ça. Wow, c'est incroyable. J'ai reçu un colis d'une petite moche, je pense. Et j'ai reçu aussi un colis de Yankee Candle, de Steny, qui m'a envoyé 2 box Yankee Candle parce qu'avec le confinement, tout ça, eh bien, il y a la box, je crois, de avril et la box de mai à découvrir, donc je vais faire une vidéo à part. Et je sais que la box du mois de juin, elle l'a annulée. Voilà, où on en est à peu près pour les box Yankee Candle. Je suis hyper contente qu'elle ait pensé à moi là pour les box du mois d'avril et du mois de mai de me les envoyer. Elle n'était pas du tout obligée, donc c'est hyper gentil, puisque maintenant elle me les envoie gratuitement. Enfin bref, c'est trop 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 gentil, mais je vous en reparlerai dans la vidéo sur le sujet quand je vais ouvrir. J'ai hâte d'ouvrir, hein. Franchement j'ai hâte. Et j'hésite en fait à ouvrir le colis de ma petite moche avec vous. J'hésite parce que j'ai envie de le faire pour lui montrer que je l'ai ouvert et qu'elle voit mes réactions en direct. Et j'ai pas envie parce que j'ai l'impression vraiment que ça donne une espèce d'émulation, le fait que j'ouvre les colis, j'ai l'impression que c'est trop en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais chaque semaine j'ouvre des colis et j'ai l'impression que de plus en plus vous êtes à me demander mon adresse pour m'envoyer des colis, pour vous aussi apparaître en vidéo, pour vous aussi. Enfin, vous voyez, ça donne une mauvaise impulsion. Je sais pas comment expliquer. Alors attention, hein, je suis pas en train de me plaindre que vous me gâtiez, pas du tout, c'est hyper touchant. Mais je veux pas qu'on parte dans une espèce de spirale à celui ou à celle qui va faire le plus joli colis ou qui va passer à la caméra. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ça fait prétention alors que c'est pas du tout ça. Je sais pas comment expliquer correctement les choses, mais j'ai pas du tout envie en fait que vous dépensiez votre argent pour moi et que ça donne, comme je vous dis, une mauvaise impulsion, puisque je suis là de la même manière pour celles qui envoient des colis et celles qui n'en envoient pas. Enfin, j'espère être claire là-dessus. Il n'y a pas de relation particulière avec certaines parce qu'elles m'ont envoyé un colis. Il y a des relations particulières avec certaines, oui, parce que vous m'écrivez en fait. Vous m'écrivez sur Instagram, on a un échange, on a un dialogue particulier, mais c'est pas du tout en lien avec le fait de m'envoyer des cadeaux ou quoi. Et j'ai peur qu'en continuant comme ça à ouvrir chaque semaine des colis face cam, tout ça dans les vlogs, ça donne une mauvaise impression, une mauvaise dynamique que j'ai pas spécialement envie d'avoir avec vous en fait. Je sens que je suis pas claire. Je le sens, et j'ai peur que ça soit très mal interprété ou quoi. Je sais pas quoi faire. Franchement, à ce niveau-là, je suis un peu perdue parce que j'ai envie de montrer mes émotions et tout ça quand j'ouvre quelque chose, que je suis contente et tout. Et dans un autre sens, comme je vous dis, j'ai pas envie que ça soit ça ma chaîne, que les vlogs, ça soit que ça, de l'ouverture de colis, etc. C'est un peu compliqué de faire des choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le colis de mon côté et que je vous montrerai peut-être 2-3 petites choses ou quoi du colis. Comme ça fait moins. Je sais pas comment faire. J'espère que ça va pas peiner ou blesser certaines aussi. Ça aussi, ça m'angoisse un peu. Je vais ouvrir mon colis de mon côté et je reviens juste après pour partager quand même. Vous voyez, un entre-deux, on essaye de faire un entre-deux cette fois-ci.
je suis perdue avec ces colis, je sais pas comment gérer. J'ai ouvert le petit colis hors caméra, comme je vous l'ai dit, il y avait un petit bout comme ça, c'est de la part de Nelly, ma petite moche, et en fait on avait échangé toutes les deux, et elle m'avait montré plein de produits, tout ça, qui l'intéressaient plus ou qu'elle n'utilisait pas, me demandant si ça m'intéressait de pouvoir tester certaines choses, et j'ai répondu oui pour certains produits, notamment parce qu'elle avait en fait pas mal de produits Yves Rocher. Je vous montre vite fait, genre une grande palette comme ça Yves Rocher, moi j'avais jamais vu ça chez Yves Rocher, et je suis très curieuse de voir ce que les fards valent. Honnêtement, sur le maquillage pour Yves Rocher, pour plein de produits, j'ai des a priori en mode ça va être de la merde. Je vous dis la vérité. Je pense que ça va pas me plaire. Je vous dis aussi la vérité. Mais je suis hyper contente parce que je vais pouvoir tester les produits Yves Rocher et faire un retour comme ça, vidéo, une fois que j'aurai testé les produits. Il y a notamment ces fards à paupières là. Il y a aussi des monos. Elle m'a mis des rouges à lèvres aussi Yves Rocher, des crayons Yves Rocher. Enfin, il y a pas mal de petits comme ça produits Yves Rocher à tester pour le maquillage. Et c'est trop bien parce que ça va me donner matière à faire une vidéo, donc je la remercie beaucoup, merci beaucoup Nelly. Il y avait aussi plein d'autres petits produits, un petit blush comme ça, BK, un petit blush Sleek qui a l'air trop beau, des blushs aussi Sephora, je vais tout tester. Il y avait aussi ma super poudre que j'adore de chez Kiko, qu'on voit beaucoup en caméra ou en photo, mais qui dans la vraie vie est canon si vous avez la peau très grasse, juste le packaging est merdique, mais je l'adore donc ça me fait un backup, je suis hyper contente, enfin franchement elle m'a mis plein de petits produits, c'est hyper gentil d'avoir pensé à moi, de m'avoir proposé cet envoi-là. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup Nelly. Je te fais un gros bisou. Je vais tester tous les produits et tout et je vous ferai un retour. J'ai hâte. J'ai hâte de tout tester et de faire une vidéo spéciale un petit peu Yves Rocher prochainement. Ça aussi, ça me fait très plaisir de faire ça pas tout de suite parce qu'il faut que je teste les produits et comme vous l'aurez constaté, je ne me maquille pas en ce moment. C'est une catastrophe. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs circonstances atténuantes. Ça me rassure un peu, mais en même temps ça me saoule. Mais il fait très chaud là en ce moment, donc se maquiller quand il fait très chaud, t'as pas trop envie. Là je vais le faire hein, parce que ça fait une semaine que je suis pas maquillée et j'en ai ras le cul, mais quand il fait chaud, t'as pas trop envie de te maquiller. Je me lève à 5h du matin, prendre une heure supplémentaire, ça voudrait dire se lever à 4h du matin pour se maquiller. T'as pas trop envie non plus, en tout cas moi j'ai pas envie. Le port du masque dans les transports en commun, etc. Et toute la journée au boulot, t'as pas envie d'être maquillée au niveau du teint. T'as pas envie, enfin moi j'ai pas envie, j'ai la peau déjà hyper grasse avec un masque. Et puis je vois bien l'état de ma peau déjà sans maquillage avec un masque. C'est une catastrophe, elle est déglinguée, je transpire, ça fait sauna là-dessous, ça me fait vraiment, la moustache, elle est luisante tout le temps, le nez tout gras tout le temps, enfin c'est une catastrophe. Donc mettre du fond de teint, c'est mort, c'est mort. Tant que je dois mettre le masque comme ça toute la journée, ça me donne pas envie. Franchement, ça me donne pas du tout envie. Je pourrais faire genre des efforts, juste un peu les yeux, mais ma façon à moi de me maquiller les yeux, c'est pas genre juste une petite couleur et c'est tout. Donc quand t'as envie de faire un gros maquillage des yeux, si tu fais pas ton teint, c'est pas beau. Donc voilà, je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Moi et le maquillage en ce moment, on n'arrive pas à se trouver. C'est très triste. Ça me rend très triste. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle viendra cette vidéo Yves Rocher, mais elle est dans ma petite tête. Donc prochainement j'espère. Merci Nelly. Merci beaucoup. C'est trop mignonne. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est content de se maquiller? Oui. Oui, j'ai encore mon bandeau Simba le roi. Je voulais juste vous montrer vite fait le maquillage. Oh, je vous jure, ça me fait trop de bien de prendre le temps comme ça, d'associer les couleurs et tout. J'étais comme une gamine là. Ouh, ça fait trop du bien. Il y a juste le liner qui m'a énervé. C'est un liner de chez NYX, je vous en reparlerai. Je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. C'est un liner feutre, c'est le Epic Ink. Je vous le dis quand même, mais je l'aime pas. Sachez-le. Je trouve qu'il bave en fait. Il ressemble en fait drôlement, et c'est la vérité, au liner Kat Von D, qui a une très bonne réputation, mais que j'aime pas. Et bah celui-là, je l'aime pas. Je trouve que dès que je m'approche du centre, ça bave. Dès que là, je m'approche aussi de mon œil, ça bave au niveau de la queue et tout. J'aime pas du tout ce liner, il m'a saoulé. Mais le reste, ça s'est bien passé. Je vous montre pas beaucoup de produits parce que tout ce que j'ai utilisé sur les yeux, sur ma bouche, tout ça, c'est Colourpop. Les sourcils, c'est Colourpop. Et je vais pas vous en parler puisque je vais en parler dans une vidéo. Autant attendre la vidéo, c'est mieux. Mais vite fait, pour les quelques produits teints, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de produits teints Colourpop. J'ai utilisé la base Milk, ça fait 2 ou 3 fois que je la teste. Là, je voulais la retester, donc je vais voir dans quelques heures ce que ça donne au niveau de mon teint. C'est une base qui agrippe, qui est un petit peu collante. Et c'est vrai que là, ma bébé crème que j'ai mis, qui est la bébé crème Misha en teinte 21, eh bien, elle s'est bien accrochée. Après, c'est une bébé crème qui se comporte bien, même avec d'autres bases que j'ai pu tester. Mais ça a l'air de fonctionner, donc je vais voir. Mais franchement, le teint, il est vraiment très joli. J'aime bien cette bébé crème là pour l'été et tout. Elle est quand même vachement couvrante. Enfin, ça se voit au niveau de mes grains de beauté. Ils sont quand même pas mal recouverts, même s'ils sont encore là. J'aime bien ce rendu là sur ma peau pour l'été. J'aime bien là comment je suis maquillée de toute façon.
trouve ça joli. Sur l'highlighter, est-ce que vous allez voir l'highlighter qui est là? J'ai à nouveau utilisé cette palette-là que Stella m'a offert. C'est le rose que j'ai mis aujourd'hui. Il ressort pas vraiment rose, je trouve. Il ressort reflète, quoi. Je sais pas trop. Il est joli. C'est pas les highlighters les plus intenses, pétants que j'ai eu, mais franchement, il est là quand même. Il fait pas ressortir les imperfections plus que ça et tout. J'aime bien. J'aime bien cet highlighter quand même. Vous voyez ou vous voyez pas? J'aime bien, franchement j'aime bien. C'est des produits qu'on retrouve sur AliExpress ou sur Amazon pour information. Et en bronzer, j'ai à nouveau utilisé mon bronzer Charlotte Tilbury. Et j'aime beaucoup le rendu, hein. Franchement, il est beau ce bronzer. Il vaut pas le prix, hein. Il vaut pas 50 balles, mais il est très 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 beau. Je trouve que là, au niveau de l'ovale du visage, c'est hyper joli. Je suis contente d'avoir pris cette teinte-là, la teinte numéro 2, parce que la teinte 1, ça aurait été trop clair. Pour moi, là, celui-là, il est pile poil. C'est vraiment un bronzer clair pour ma carnation déjà. Au-dessus, ça aurait pu fonctionner, je pense, vous voyez. Mais bon, je trouve ça beau quand même, comme ça, là. Enfin, je trouve que ça fait un rendu sympa pour l'été. Pas trop intense, mais bien présent quand même. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais vous laisser là mes petits moches parce que je vais faire une partie de 7 familles. Ouh, Disney, comme vous l'avez vu précédemment dans le vlog, ils sont à fond sur les 7 familles. C'est pas le jeu du siècle, le jeu des 7 familles, mais comme ils sont à fond dedans, je suis le move et on va faire un petit 7 familles en famille. Après, je filme ma vidéo au moins Colourpop et je pense qu'après je partirai pour chez Sam. Je sais pas trop quelle heure il sera, on verra. Donc je pense que je vais pas pouvoir ouvrir mon colis Yankee Candle aujourd'hui. C'est pas très grave, je l'ouvrirai soit lundi, soit mardi, soit mercredi, enfin en début de semaine, je l'ouvrirai. J'ai hâte d'ouvrir, hein. Franchement j'ai hâte, mais je pense que là j'aurai pas le temps. Et comme j'ai envie de voir Sam, voilà, je vais pas trop traîner, je vais préparer mes affaires, tout ça après et je vais filer. Voilà. Je vous reprends pour vous dire au revoir tout à l'heure, je pense. Oui, je suis même sûre. Là, je vais jouer avec mes petits doudous. Avant de partir chez Sam, je vais tester mon outil là. Je vais essayer de tester ça. J'ai lu un peu les consignes, donc j'espère que j'ai tout compris. J'ai mis mon petit haut jaune là, vous savez que ma petite moche m'a fabriqué. Parce que j'aimerais bien le porter là. Je vais me changer, je vais pas prendre le bus avec ma combi, comme ça je la sens pas. Le bus en combi courte, je suis pas à l'aise. Bref, je vais essayer ça. Ça me fait peur parce que quand j'appuie, regardez, ça fait ça. Wouah, c'est fort. Donc je sais pas si ça va fonctionner avec ça. Mais peut-être. Ils disent qu'il faut toucher comme ça. Ça me fait peur, j'ai peur de le brûler. Non, ça marche, hein. Oh, ça enlève les plis. Oh, ça enlève grave les plis. Oh là là, vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois que entre là et là où il y a plein de plis, bah, il y a une grosse différence. Regardez. Oh, c'est de la bombe ce truc. Oh, c'est de la grosse bombe. Je suis fan. Oh, c'est extraordinaire, il n'y a plus de plis, regardez. Oh, je suis fan de ce truc. Oh, ça va changer ma vie, hein. Eh bien, mes petits moches, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne de ouf, quoi. Je suis trop convaincue. J'espère que vous verrez, mais enfin l'avant-après, c'est bluffant. Il n'y a plus de plis, quoi. Vous voyez? Et j'ai fait ça en 5 minutes top chrono. Je suis fan. Je vais essayer de faire vite fait un de mes pantalons bien froissés que j'ai pas repassé pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de faire ça. J'ai mis mon pantalon noir, je vais tester avec. Après, j'ai pas de cintre, vous savez, pince. Et ça serait plus adapté pour bien tirer et tout. Mais bon, on va essayer, hein. Oh, trop bien. J'ai pas mis assez d'eau, je vais aller en remettre pour continuer le pantalon. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais vous montrer la tenue, j'ai mis le petit haut et le pantalon que je viens de repasser là avec mon fer à main. Je suis archi fan, hein. Vraiment archi fan, c'est trop pratique. Enfin franchement là j'ai repassé vite fait, hein. J'aurais pu faire mieux, il y a encore des petits plis et tout, mais c'est pas grave, c'était juste histoire de pouvoir porter le truc. Et je me regarde en même temps, je vais vous montrer rapidement. J'ai essayé de faire honneur un petit peu au petit haut jaune de ma petite moche. Il est un peu transparent et j'ai mis un soutien-gorge noir donc on voit que ça. Mais je m'en fous, ça prouve au moins que j'ai un soutif.
Regardez, il est là. Ouh! Mais j'aime beaucoup et j'ai un soutif de toute façon jaune, donc je pourrais très bien le mettre avec si vraiment ça me gênait de ouf, mais ça me gêne pas. Vous allez voir, j'adore la tenue. Franchement, ça fait un petit look genre chic, mais mignonnette un peu. Enfin, j'aime trop. Vous allez voir. Hop, me voilà. Est-ce que vous me voyez bien? C'est pas sûr. On voit, voilà, comme ça, je vous ai dit la transparence, mais c'est trop joli. Il est brillant avec des petites paillettes dedans. Il est trop beau. Je l'ai rentré à l'intérieur, mais on voit rien là. Je l'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon noir comme ça que j'ai repassé vite fait. Franchement, c'est trop mignon. Enfin, moi j'adore. Ça fait un petit look d'été sympa. Je l'ai mis avec des nu-pieds. Il faut que je me rachète des nu-pieds parce que celles-là, elles sont bien, hein, mais j'en ai envie avec sans nœud quoi. Vous voyez, des encore plus sobres ou plus, je sais pas. En fait, j'en ai envie d'autres. Donc ça va être mission rachat de chaussures comme ça, nu-pieds. Mais en tout cas, j'adore le petit haut que tu m'as fait, ma petite moche Céline. Il est magnifique. Je suis trop fan. Voilà. J'adore! Voilà, je file, je vais vous laisser là mes petits moches, je vais clôturer le vlog et je vais aller retrouver Sam. On va clôturer comme ça, c'est quand même mieux de me voir vraiment, puisque quand je me tourne là face au miroir avec la lumière et tout, enfin c'est souvent dégueulasse. Compliqué. Mais bon, en tout cas, on a testé ensemble défroisseur à main. Je survalide. Je pense qu'il me faut un peu d'expérience et tout. Faut bien mettre de l'eau, parce qu'au début, j'en avais pas mis beaucoup. Je pense qu'il faut en mettre plus. Mais vraiment, c'est top, quoi. Ça défroisse hyper vite quand t'es en speed et que t'as juste 5 minutes pour repasser ton fringue. Bah, c'est possible grâce à ce truc-là. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Il me faut juste aussi pour les pantalons des cintres à pince pour bien pouvoir tirer, parce qu'il faut quand même bien tirer le vêtement pour passer la machine comme ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis archi fan. Merci ma petite moche. Merci mes petits moches pour tous vos cadeaux de ouf. Voilà, je suis trop contente. Moi et mon petit haut jaune. Je pense que là, vous voyez mieux. Voilà, les petites paillettes. J'ai la main qui tremble. Oh, je suis désolée, j'ai la main qui tremble à mort. Je sais pas pourquoi. Mais vous voyez bien les petites paillettes. Moi et mon haut jaune, on va prendre le bus. Je suis maquillée comme jamais pour prendre le bus pour mettre un masque. J'angoisse d'avance. Je sens que ça va être une catastrophe. Quand je vais arriver, je vais être dégueulasse. C'est pas grave, je me démaquillerai en arrivant, c'est pas très grave. Bref, je file, je vous souhaite un bon dimanche, puisqu'au moment où vous voyez le vlog, on est dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine aussi. J'espère que le vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très fort mes petits moches, et prenez bien soin de vous. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est très gentil. On se voit vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!